Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, on répond à une autre de vos questions qui revient aussi souvent. C'est sur les histoires de mission de vie. A-t-on tous une mission de vie ? Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie ? Ça, oui. Tiens. Qu'est-ce donc ? Alors, déjà, il y a un problème dans la question, dès le départ. C'est que quand on dit mission, tout de suite, mission, on se dit waouh, ouais, c'est couteau entre les dents, on est parti pour un gros projet et tout le monde ne se sent pas les épaules pour remplir une mission. Ouais, parce que quand on pose cette question, ça pose déjà la notion d'obligation en plus. Ouais. Et moi, c'est ce qu'on me dit là-haut, on me dit il n'y a pas d'obligation. Aucune obligation. Donc mission, c'est un mauvais terme en fait. Donc comment on devrait appeler ça ? Un projet ? Un projet de vie où... Ce qu'on est venu apporter. Voilà, la plus grande chose qu'on est venu apporter sur Terre, ou réaliser sur Terre. C'est apporter et apprendre aussi. Hein. Alors pas forcément la plus grande, la plus belle, ça serait plus juste. Oui, parce que grande, c'est un peu comme mission, on se dit, il faut absolument que je fasse quelque chose d'énorme. Ouais, disons qu'on n'y met pas tous la même définition derrière. Donc, en tout cas, on est tous venus faire quelque chose. Voilà. Comment est-ce que je suis venu enrichir la planète, enrichir les êtres humains et m'enrichir moi-même dans cette vie-ci. Et ça, vous avez tous décidé avant de venir faire quelque chose précis sur Terre. Souvent, il y en a plusieurs d'ailleurs. Oui. Mais quand on se penche dessus, il y a toujours le désir d'apprendre et le désir d'enseigner ou de partager ou d'apporter. Et souvent, on fait les deux. Dans un premier temps, on vient apprendre une chose et ensuite, on la transmet. C'est comme quand on se nourrit de quelque chose, il y a un moment ça déborde et on a besoin de le partager, c'est ça en fait. Donc effectivement, avant de venir, avant l'incarnation, on a choisi un espèce de plan de vie, c'est-à-dire déjà un objectif, un désir, c'était d'apporter quelque chose et d'apprendre quelque chose. Et ça peut se faire sur plusieurs plans. C'est-à-dire que pour certains, ça va être très vibratoire, très émotionnel, très énergétique. Des états d'être. Voilà, des états d'être. Par exemple, je viens apporter l'amour. Voilà. Et ça, c'est une vraie mission. Et pourtant, la personne va dire tu sais, elle ne fait pas grand-chose, elle est mère au foyer, elle est comptable, j'en sais rien, je suis en train de dénigrer des métiers, c'est pas bien. Le jugement est lourd. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément la qualité de ce que vous faites, mais comment vous le faites. C'est ce que vous rayonnez, voilà, aussi. On peut faire un métier qui donne l'impression de ne pas faire grand-chose, mais à chaque fois qu'on rentre dans cette pièce, dans ce bureau, avec ses collègues, tout le monde est content de nous voir, parce que vous apportez l'harmonie, ou vous apportez la joie. Vous ne faites pas que apporter le café, c'était ça que je voulais dire. Oui, et puis ce qu'on est venu réaliser, apprendre, partager, on pense toujours à quelque chose d'externe. Nous, on se dit, tiens, je suis venu sauver des animaux ou faire quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, ce que tu décris, c'est quelque chose de purement interne, un état d'être. Et ça, souvent, c'est pas accepté comme une mission. Les gens se disent, non, mais ça, c'est pas une mission. Et si, simplement, le terme mission n'est pas bon. Être incarné, c'est-à-dire être sur Terre, être dans un corps physique et rayonner un état d'être, que ce soit la joie, l'amour, l'harmonie, ou la connaissance, c'est le faire descendre cette énergie jusque dans la matière. Et c'est permettre à la Terre d'en bénéficier et aux êtres humains qui vous entourent d'en bénéficier. De même que apprendre, c'est pas forcément apprendre des connaissances, ça peut être apprendre l'amour. Oui, complètement. Apprendre l'amour et le diffuser après. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut rebondir là directement sur comment vous donner des pistes pour trouver vos missions de vie ? Alors attends, d'abord dire que ça peut être aussi quand même des actions. Il y a des gens qui vont plus s'exprimer dans l'action. Oui. Ça c'est libre à chacun. Oui, et puis c'est en accord avec les tempéraments aussi des gens. Les gens qui sont vraiment dans la matière, dans l'action. Il y a des gens très spirituels qui sont dans la matière. Simplement, ils vont peut-être pas dire qu'ils sont spirituels, mais il y a des choses qui vont les toucher aux tripes. Et ils vont se dire, il faut que j'agisse pour telle cause. Ok, là on va dire, ah oui, ça c'est une mission. Mais c'est simplement parce qu'ils sont dans la terre, dans la matière, ceux qui vont être plus dans l'émotion, plus dans la spiritualité,
ce qui sera plus important pour eux, ça va se situer sur un autre plan. Et puis, le choix de ce que vous allez faire peut ne pas être spirituel et être quand même un vrai projet. Oui, tout à fait, bien inspiré. Voilà, exactement. Que ce soit... y a des gens, par exemple, qui ont comme talent, comme don de savoir mettre les gens en lien les uns avec les autres, par exemple. Oui, c'est établir une forme d'harmonie aussi. Ça peut sembler, a priori, vous dites, non, c'est pas spirituel, mais par contre, je sais tout de suite qui va travailler avec qui dans mon boulot, je sais tout de suite constituer les équipes. Si, en fait, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et ça, c'est un bel exemple parce que ça redonne de la valeur à chacun. Quand on sait mettre les gens en lien, c'est très beau, ça redonne de l'estime à chacun. C'est exponentiel aussi. C'est une manière de voir le talent en chacun et du coup de lui permettre de l'exprimer pleinement. Et puis permettre que 1 plus 1, ça ne fasse pas 2, mais ça fasse 5. En tout cas, là, c'est intéressant parce qu'on vient de vous montrer sur un exemple concret. Vous voyez, à la fin, on se dit « Ah ouais, mais c'est super en réalité. » C'est super beau. Et je crois qu'on pourrait prendre n'importe quel exemple comme ça. Alors oui, tu disais aider les gens à trouver ce qu'ils sont venus faire. Ouais, parce que quand on parlait, on me montrait vraiment que souvent, donc c'est pas souvent, mais une des façons de trouver vous ce que vous êtes venu apporter, ça peut être une chose qui est complètement à l'opposé de ce que vous êtes. C'est-à-dire, comment dire, ça peut être quelque chose de très difficile à dépasser pour vous. Parfois, on se dit « Ah ouais, moi j'ai rien à apporter ». En réalité, si, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser pour l'instant. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés à communiquer, on va lui dire « Toi, t'es fait pour être un bel orateur ». Ouais. Je crois qu'il a envie de te rire au nez, tu vois. Ouais, et de dire... Et pourtant, effectivement, c'est peut-être quelque chose que la personne a à dépasser. Et puis, dans un futur proche, selon où elle en est dans son évolution, elle pourra devenir un très grand orateur. C'est vrai que souvent, ça peut commencer par l'épreuve, en fait. Ouais. Exactement. Parce que pour pouvoir le diffuser, l'enseigner, il faut l'avoir vraiment compris et du coup avoir traversé la difficulté de le mettre en place dans sa vie. Donc ça arrive assez souvent, pas toujours. Non, il y a des gens qui viennent directement avec leur talent, il est clair, il est net, il est exprimé, et pas pour tout le monde. Ouais, mais simplement, eux, ils seront peut-être là dans l'utilisation de ce talent et peut-être pas dans le partage. Parce que c'est comme la différence entre un champion dans un sport et un entraîneur. Un champion ne fait pas forcément un bon entraîneur. Non. Mais celui qui va avoir tout naturellement va pas forcément réussir à l'enseigner. Celui qui est venu l'enseigner, il va probablement passer par ne pas être doué à l'origine. C'est ça. Donc, donc ça vous donne des pistes pour si vous vous dites mais je sais pas qu'est-ce que je suis venu faire. Regardez dans quoi vous êtes doué, dans quoi vous n'êtes pas doué aussi. Les difficultés qui reviennent souvent dans votre vie. Souvent aussi, les personnes qui nous entourent sont beaucoup plus au courant que nous de notre facilité. Quelqu'un par exemple qui vous dit souvent « Ah mais avec toi je me sens bien, j'ai l'impression que le temps s'arrête », c'est que vous rayonnez une espèce d'harmonie qui fait qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on se sent régénéré à vos côtés, que on n'a plus de soucis, voilà. Et ça, vous êtes dans un état d'être, d'harmonie, et vous le rayonnez malgré vous. Et ça, c'est un bel exemple, parce que vous voyez, des fois en mission de vie, on pense que c'est un métier qu'on doit faire. Pas et là, non mais tu vois, dans ce que tu décris comme état d'être, en fait, moi ça me fait penser, on peut faire par exemple tous les métiers de l'accompagnement. Si quelqu'un veut intégrer ce talent à un métier professionnel, dire tout ce qui va être dans l'accompagnement, alors ça peut être infirmier, ça peut être thérapeute, ça peut être vous voyez, en fait il y a une palette qui s'ouvre. Il n'y a pas une case, un métier défini, mais en fait on se rend compte que on peut appliquer ce talent dans plein de domaines et peut-être même ne pas en faire du tout un métier et simplement le diffuser au quotidien. Moi, j'aimerais bien qu'on résume les pistes à leur donner pour trouver. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai dit voir les épreuves, voir ce pourquoi on n'est pas doué. Voilà, mais aussi ce pourquoi on est doué. Ça c'est la deuxième chose. Les épreuves qui se répètent régulièrement dans votre vie. Ouais. On a dit... Par exemple, vous manquez régulièrement d'argent, il y a des chances que vous soyez venu faire quelque chose sur l'abondance. On a dit donc ce que tu as dit. Tenir compte de ce que vous disent les gens autour de vous.
Très important parce que c'est la troisième chose. On a tous des perceptions, ça, vous commencez tous à le savoir si vous, vous commencez si tous vous à le savoir suivez. si vous me suivez. Et en fait, les gens sont beaucoup plus perceptifs qu'ils ne le pensent. Et en général, quand on vous fait un compliment, quand on vous dit quelque chose, c'est que vous dégagez cette chose-là. Donc prenez-le au sérieux. C'est pas simplement pour vous tirer les pompes. Donc qu'est-ce que vous faites facilement, d'accord ? Qu'est-ce que vous aimez faire aussi ? Quatrième chose. Ouais. Quand on dit ce que vous aimez faire, ce que vous faites facilement, ce sont souvent les activités où le temps s'arrête. On voit pas le temps passer, on est bien, voilà. Et là où vous risquez de vous faire avoir, c'est que malheureusement souvent ces choses-là, comme ça ne fait pas un métier, on ne considère pas que c'est un talent, donc on voit pas comment ça peut devenir quelque chose mis à profit pour notre mission de vie. Or, pour faire quelque chose, on utilise le terme mission de vie qui n'est pas très bien approprié, mais pour réaliser ce que vous êtes venu faire, vous êtes venu avec le bagage pour le faire, les outils pour le faire, vous êtes doué pour faire ça. Voilà, on dit les talents, des fois, nous on aime bien dire ça. Voilà, donc c'est important de regarder dans quoi vous êtes doué pour pouvoir savoir ce que vous êtes venu faire. Voilà, grosso modo, ça sont les méthodes simples. Après, bien sûr, rien ne vaut l'inspiration. L'inspiration ou monter avec ses perceptions pour se rendre au moment de notre incarnation, pour voir des choses un petit peu plus précises. Voilà, demandez ça, à revivre le moment où vous avez choisi ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est beaucoup plus accessible que ce que vous pouvez penser. Nous, on fait faire en stage souvent, mais même tout seul, vous pouvez essayer de le faire. Et la chose, donc, les choses importantes que je voudrais résumer, c'est le terme mission qui est mauvais. C'est-à-dire, c'est pas une mission qu'on est venu faire, c'est qu'est-ce qu'on est venu apprendre et partager dans le monde. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, et à la place de mission. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas une mission, mais très souvent, on est venu faire plusieurs choses. Mais souvent, il y en a une chose qui prédomine quand même. Oui, mais faut pas se limiter. Non, faut pas se limiter. Vous pouvez être doué pour plusieurs choses dans votre vie. Vous êtes venu faire plusieurs choses. Vous pouvez avoir plusieurs talents aussi. Et puis des fois, vous pouvez avoir l'envie et le besoin d'exprimer tel talent, et plus tard un autre talent, et plus tard un autre talent. Tout ça, c'est tout à fait normal. On va s'arrêter là ? Ouais. Il y a encore tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Eh ben, continuez à poser vos questions. Voilà, mettez-vous à fond sur l'enquête de vous-même. Soyez le projet de votre vie. et trouvez, donnez-vous un vrai sens. D'accord ? Des fois, il ne s'agit pas de chercher un sens, mais d'en donner un à votre vie. Ça part de l'intérieur. Choisissez quelque chose. Allez, à bientôt pour une nouvelle question. Au revoir.